Bonsoir, mes chers frères compatriotes, Guinéens et Guinéennes, Madame, Mademoiselle, Monsieur. Bonsoir à vous tous. Et c'est moi, Fodé Diakité, président de l'Association guinéenne pour l'unité et la transparence, coordinateur général du mouvement Ensemble pour la Guinée. Aujourd'hui, le 25 février 2020, je suis venu de m'adresser à tous les peuples guinéens, sans distinction, à tous les citoyens guinéens, les Guinéens de l'intérieur et Guinéens d'extérieur. Et je suis venu d'intervenir sur les 3 points importants. Le premier point, j'ai vu le décret du général de brigade de division, M. Pépé Rossé Sano, force de l'armée guinéenne. Et aussi, j'ai vu l'intervention de M. Ansoumana Kamara Dibafoy, général Ansoumana Kamara Dibafoy, communiquement appelé Bafoy. Et sur le jour de vote, aujourd'hui, ils ont fait les décrets pour couvre-de-feu. Les décrets de couvre-de-feu, c'est ça que M. Pépé Rossé Sano a signé. Aujourd'hui, en publication, couvre-de-feu. À partir d'aujourd'hui, le 25, et jusqu'à le 3 mars à peu près. Parce qu'il y a une mascarade fraude électorale qui est programmée le 1er mars pour le coup d'État constitutionnel de notre pays, la Guinée. D'abord, cet décret de couvre-de-feu, je pense, cet décret de couvre-de-feu n'a pas sa place dans notre pays, la Guinée. Mais l'État même, l'État guinéen, le gouvernement Alpha Condé, même est en train de montrer aux opinion internationale qu'il n'y a pas de... le droit de l'homme n'a pas respecté dans notre pays, qu'il n'y a pas un état de droit dans notre pays, la Guinée, pour le décrétement de couvre-de-feu dans notre pays. Pour le motif qui peut encourager un État, un gouvernement pour décréter un couvre-de-feu, je pense qu'on n'a pas arrivé à ce niveau. Mais eux-mêmes sont déjà montré qu'il y a toutes les danseurs qui courent dans notre pays pendant ce qu'ils sont en train de préparer pour le coup d'État constitutionnel. Parce que pour la décrétation de couvre-de-feu, quand il y a une maladie, Ebola est passé dans notre pays, on n'a pas eu le couvre-de-feu. Ils n'ont pas décrété couvre-de-feu pendant les terribles maladies de Ebola. Aujourd'hui, le couvre-de-feu est décrété en Chine parce que malheureusement, il y a des coronavirus en Chine. Mondialement, ils ont décrété couvre-de-feu, le motif de ces maladies, parce que c'est contaminant, c'est contagieux. Quand tu es en contact avec la personne, ça va te contaminer. C'est la seule raison que la Chine a décrété couvre-de-feu. Maintenant, Ebola est passé dans notre pays. L'État guinéen n'a pas décrété couvre-de-feu. Quand il y a une guerre civile, quand il y a des guerres, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont décrété couvre-de-feu. Quand il y a la guerre, quand nous sommes dans une guerre, pour la densité, pour protéger la population, on peut
décréter couvre-feu ou bien état de siège. Mais une simple élection, si réellement l'élection est légale, si réellement l'élection c'est consensus collectif, tous les acteurs politiques, si réellement c'est la consensuelle, c'est le peuple suprême qui a demandé qu'ils ont besoin d'une nouvelle constitution pour organiser un référendum dans notre pays, je pense qu'on ne peut pas décréter couvre-feu. Mais comme c'est un référendum illégal, comme ce n'est pas la population qui demande cette nouvelle constitution, cet référendum, c'est un référendum illégal pour coup d'État constitutionnel, pour coup d'État à la démocratie, et maintenant imposé à la population sans consentement de ces pauvres citoyens, ces pauvres populations. C'est à cause de ça qu'on est arrivé à décréter des couvre-feu. Donc, cela veut dire que le pouvoir Alpha Condé est totalement saboté et décrédibilité. Donc, ça n'a plus de valeur. Donc, je ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent, l'armée guinéenne, au lieu de décréter couvre-feu, pourquoi vous n'avez pas pris votre responsabilité pour créer la transition, pour organiser une élection libre et transparente, pour arrêter Alpha Condé, amener Alpha Condé dans les prisons pour aller saisir Alpha Condé et condamner. Parce que devant vous, les armées guinéennes, aujourd'hui vous avez décrété couvre-feu, mais c'est devant vous, Alpha Condé a fait prestation de serment, qu'il va respecter la loi, il va faire respecter la loi. Maintenant, s'il y a des violations flagrantes de la loi fondamentale de notre pays, maintenant la population est opprimée, la population est bafouée, est violée, est violentée dans leurs droits. La population est opprimée. Mais aujourd'hui, la population est opprimée. Vous, les armées guinéennes, vous voyez ça. Et vous êtes au courant de tout. Au lieu de protéger ces populations, au lieu de revenir au secours à ces populations pour protéger ces populations, parce qu'ils sont opprimés, cette population est opprimée aujourd'hui, ils ont bafoué leurs droits à cause d'un clan mafieux, à cause d'un clan criminel, à cause d'un clan terroriste qui est en train de terroriser à la population, à ces populations guinéennes. Maintenant, au lieu de protéger ces populations, vous décrétez couvre-feu. Je pense que c'est une grande erreur. C'est une grande erreur par votre part que nous attendons pas pour vous. Mais, Dieu merci aussi, une autre part, vous avez démontré qu'il y a toutes les formes de danger pendant cette élection. Parce que cet décret que vous avez montré aujourd'hui, opinion internationale, vous avez mis la Guinée dans un trou. C'est difficile. Pendant 5 ans, on ne peut pas nettoyer ces images de décrétement de couvre-feu. Parce que internationalement, dès que vous avez publié ça aujourd'hui, opinion internationale, ça montre qu'il y a toutes les formes de danger. La population est en danger. C'est pour cela que vous avez décrété couvre-feu. Donc, une part, c'est faveur pour cette pauvre population, mais une autre part, c'est extrêmement dangereux à ces populations, cet décrétement de couvre-feu. Parce que aucune grande personnalité, aucun partenaire étranger vont venir investir en Guinée, parce qu'ils vont dire qu'il y a toutes les formes de danger dans notre pays. Pendant des élections, une simple élection, si ça a été consensus collectif, on ne peut pas décréter couvre-feu. Ebola est passé, on n'a pas décrété couvre-feu. Donc, quand j'ai entendu Ansoumana Kamara, que M. Bafoué a dit Ansoumana Kamara, communiquement Ansoumana Kamara, Bafoué, il dit que le 1er mars, aucune personne ne va se déplacer
le quartier là où il est pour aller un autre quartier. Parce qu'il sait que si il y a les conditions normales, toutes les conditions sont remplies, si c'est la consensus collective, ça on ne dit même pas, c'est pas le pays, on dit ça. Parce que dans le pays normal, dans le pays là où il y a des états de droit, on vote, tu ne sais même pas que c'est le jour de vote. Tu vas aller voter après, tu continues ton sommet, tu continues ton affaire. Donc, tu ne connais même pas, est-ce que c'est le jour de vote. Parce qu'il n'y a pas de pagaille, il n'y a rien. Mais comme dans notre pays, tout est permis, donc les gouvernements bananières, donc qui n'ont pas la loi plus forte, c'est pour cela que vous avez décrété cette couvre-feu. Donc, c'est très dommage pour vous. Mais une part, vous avez montré, vous avez donné les preuves, opinion internationale, opinion nationale, internationale, qu'il y a toutes les sous-formes de danger, il y a toutes les classes de danger dans notre pays. La population est en danger. Donc, c'est ça que vous avez montré, opinion internationale. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, mes compatriotes guinéens, et dans les conditions normales, si réellement le recensement a été fait de manière adéquate, si réellement le code électoral a été respecté, le calendrier a été respecté, toutes les conditions ont été respectées pour simple retirement les cartes de l'éther, on ne peut pas avoir de bagarre, on ne peut pas avoir de troublation, on ne peut pas avoir de violence. Mais comme tout est violé depuis au principe, c'est pour cela qu'on est arrivé. Quand je vois aujourd'hui, d'abord je remercie nos compatriotes qui sont en Belgique pour leur acte de patriotisme. Devant la porte, il dit que côte à côte, il faut aller retirer leurs cartes. Parce qu'aujourd'hui, le clan mafieux de RPZ, ils sont en train de retirer la carte de l'éther pour donner les ans seulement le militant de RPC. Ceux qui n'ont pas militant de RPC, ils n'ont pas de droit de retirer leurs cartes. Ils ont privatisé leurs droits civiques et leurs droits citoyens. Donc, je condamne ça. Nous condamnons ça avec la fermeté. Notre association guinéenne, AGUT, l'association guinéenne pour AGUT, qui est Association guinéenne pour l'unité et la transparence, en tant que coordinateur général des mouvements Ensemble pour la Guinée, nous condamnons ça avec la fermeté. Et nos compatriotes qui sont, les actes de patriotisme qui sont faits en Angleterre et en France, on vous remercie à tout le monde. Nous sommes en cœur avec vous. Donc ensemble, nous vaincrons. Le combat doit être continué jusqu'à la victoire du peuple. Et je demande nos compatriotes en Allemagne, nos frères qui vivent en Allemagne, vous êtes dans le silence. On ne connaît rien, on ne sait pas réellement la situation des Guinéens qui vivent en Allemagne. Est-ce que vous avez retiré votre carte? Est-ce que vous n'avez pas retiré votre carte? Quelle mesure que vous avez pris? Nos compatriotes guinéens qui vivent en Allemagne, et nous, on vous communiquait, on vous invitait, on vous informait et on vous communiquait. Aucune urne doit être installée, aucun bureau de vote doit être installé au sol de l'Allemagne. Il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote le 1er mars en Allemagne. Vous prenez toute votre responsabilité morale et juridique en tant que patriote pour empêcher l'installation des bureaux de vote en Allemagne. Mes compatriotes guinéens qui vivent en Allemagne, ça c'est un message pour vous. Parce que jusqu'à présent, vous êtes dans le silence. On dirait que, donc on ne connaît rien, votre état, quelle est votre situation. Le Guinéen d'Allemagne. Quant à nous ici en Espagne, on vous garantit avec les fermetés, on vous donne la garantie avec les fermetés, ici en Espagne, aucun bureau de vote va être installé ici en Espagne. Ça, aucun doute. Tant que nous sommes en vivant. Si nous, on est mort aujourd'hui, demain, nous sommes cadavres, donc on n'est pas vivant d'ici le 1er mars. Si on est mort, je ne sais pas, c'est l'ensemble des communautés guinéennes que je parle.
ensemble, toutes les communautés guinéennes d'Espagne que je parle, au nom de l'ensemble de la communauté guinéenne d'Espagne, si un seul Guinéen vit ici, membre de FNDC d'Espagne, une seule personne, que ce soit une femme, que ce soit un homme, qui vit ici en Espagne, aucun territoire espagnol, on peut installer ici un bureau de vote. Ça, c'est pour vous informer et avec les fermetés, avec toute l'assurance. Donc, nos Guinéens, nos compatriotes qui sont en France, on vous félicite parce que vous avez une détermination. Vous dites que en France, il n'y a pas d'installation de bureau de vote. Cet patriotisme, on vous félicite. Nos compatriotes qui sont en Angleterre, on vous félicite. La même chose, votre acte patriotisme. Nos compatriotes belgiques qui sont en Belgique, on vous félicite. Nous sommes en cœur avec vous tous, sans distinction. Et nos compatriotes qui sont en Suisse, nos compatriotes guinéens en Suisse, nos compatriotes guinéens qui vivent au Canada, nos compatriotes guinéens qui vivent aux États-Unis d'Amérique, nous sommes en cœur avec vous tous. On vous encourage pour être déterminés, pour prendre toute la responsabilité qu'aucun bureau de vote doit être installé au sol du continent américain. Et nos compatriotes qui vivent en Chine, donc nous solidarisons avec les terribles maladies coronavirus qui sont avec vous. Nous sommes en cœur avec vous. Donc on sait qu'il n'y a pas d'élection en Chine parce que la circonstance est de ça là. Il y a un décrétement de couvre-feu en Chine à cause de maladies coronavirus. Donc nous sommes en cœur avec vous. Mais nos compatriotes qui vivent en Angola, nos compatriotes qui vivent à Portugal, nos compatriotes qui vivent à Mozambique, nos compatriotes qui vivent à Sud-Afrique, nos compatriotes qui vivent à Sierra Leone, à Libéria, à Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, et tous les pays, continents africains, Madagascar, Éthiopie, Cap-Vert, et tous les tendus territoires, la continent africain, au Maroc, Algérie, Libye, etc. Aucun Guinéen doit accepter de l'installation des bureaux de vote au sol là où vous vivions. Vous devrez défendre ces nations avec votre dernière énergie. Parce que vous voyez que l'État même a décrété des couvre-feu. Cela veut dire un état de cesse. Donc, on dirait que nous sommes dans les guerres. Donc, le premier degré. Parce que les guerres de premier... Quand on est dans une guerre premier degré, le premier degré, c'est le moment là qu'on peut décréter des couvre-feu. Mais vous avez vu, il y a un couvre-feu qui est décrété. Donc, cela veut dire notre famille qui vit en Guinée, ils ont dans toutes les classes de danger. Ils ont vu dans toutes les classes de danger. Donc, c'est pour vous informer. Donc, le dernier point, troisième point, c'est pour vous informer que nous, les Guinéens d'extérieur, on ne reconnaît plus de Alpha Condé comme notre président de la République de Guinée. Parce que il a failli sa mission, il a violé la loi fondamentale, il a fait un coup d'état constitutionnel, il a fait une haute trahison à ces peuples suprêmes, à ces citoyens, pauvres citoyens. Donc, vu la violation flagrante de la loi fondamentale, vu haute trahison des chefs de l'État, vu la extrême corruption et la prévarication que notre chef de l'État est aventuré, vu appellation à la haine, vu appellation à la division ethnique, vu à la discrimination de certains de nos compatriotes, que le chef de l'État doit être président de tous les Guinéens, mais jusqu'à présent, notre chef de l'État, c'est un président, un clan. C'est président d'un groupe, d'un clan mafieux. Donc, avec tous ces hautes trahisons-là, nous, on ne le reconnaît plus en tant que président de la République de Guinée. On ne le reconnaît plus. Et puis, en continuation, toutes les personnes
qui contribuait, la promoteur de troisième mandat, ou bien la promoteur de ce référendum illégal pour faire la coup d'état constitutionnel à notre cher pays, il va répondre à la justice. Après, on va prendre tout le monde, on va vous déférer à la justice. Parce que cet beau pays, ça nous appartient nous tous. Pas une seule clan mafieuse. Donc, et pour finir, je lance un appel solennel à toutes et à tous nos compatriotes de la Guinée et de l'extérieur. Encore de plus, unissons nos forces dans la sincérité, dans la transparence, dans l'engagement patriotisme pour une objectif détermination pour défendre ce pays, défendre ces nations, pour qu'on va finir avec ça. Maintenant, à partir de maintenant, quand Alpha Condé se déplace pour venir en Occident ou bien à n'importe quelle Afrique, on doit l'attaquer. On ne doit pas laisser qu'Alpha Condé va dormir dans aucun hôtel en Europe. À tous les Occidentaux, à partir de maintenant, on ne doit pas laisser Alpha Condé va dormir aucun hôtel en Occidentaux ici, parce qu'il a fait haute trahison à la Guinée. Alpha Condé, c'est un de nos frères. Mais comme il nous avait trahi, quelqu'un qui a trahi la Guinée, quelqu'un qui a trahi son propre nation, donc il doit payer ça. C'est que le crime qu'il a commis. Alpha Condé a fait crime économique, il a fait crime social, il a fait crise sociale, il a fait crime contre humanitaire. Il a fait toutes les classes de crimes dans notre pays. Un criminel doit être déféré à la justice. La place de Alpha Condé, c'est dans les prisons. Quand on fait le jugement, si la justice a dit que Alpha Condé méritait d'être libéré, c'est le moment là, on va vivre avec lui ensemble. Il n'y a pas de problème. Mais en tant que la justice n'a pas été faite, la place de Alpha Condé, c'est dans les justices. La place de Alpha Condé, c'est dans les prisons. Donc, c'est pour vous faire à la connaissance. Donc, engageons-nous avec toutes les déterminations et aucune intimidation qui doit nous effrayer. Aucune effrayation, aucune menace, aucune effrayation, on doit faire reculer derrière. Donc, jusqu'à gagner les victoires. Quand l'armée guinéenne, quand vous ouvrez le feu, vous prenez les armes, vous ouvrez le feu contre votre frère, votre propre frère, et contre votre propre maman, et contre votre propre sœur, et votre grand-mère et grand-père, et votre papa. Donc après, vous allez regretter avec votre conscience. Chaque personne a une conscience. Donc la déontologie d'armée, la déontologie de l'armée, la statut de l'armée, vous devrez respecter ça. On vous demande d'être sage. La sagesse, vous les armées guinéennes, on vous demande la sagesse, on vous demande le sentiment patriotisme, on vous demande d'être armée républicaine, défendre la nation, pas Alpha Condé, pas un clan mafieuse. Vous devrez défendre la nation, la statut de l'armée. Le statut de l'armée, on vous demande de respecter la loi fondamentale et le règlement des statuts de l'armée. Vous, l'armée guinéenne, c'est ça qu'on vous invite. Vous devrez être juste et correct, juger correctement. Vous devrez connaître, c'est votre frère et votre sœur et votre femme et votre fils et votre petit-fils et votre papa et votre maman et votre grand-père et grand-mère qui vont sortir à Conakry par toutes les étendues territoires des 33 préfectures de la Guinée. Avec toutes les autres raisons de la Guinée, c'est votre famille qui est là-bas. Donc, vous êtes obligés de nous protéger. Ce n'est pas pour nous violenter. Vous n'êtes pas, votre statut, ce n'est pas pour nous violenter, c'est pour nous protéger. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucune Guinée qui peut fonctionner, qui peut libérer dans la tranquillité,
sans aucune préoccupation. Donc ça, c'est extrêmement grave. Nous sommes dans quel monde? Un gouvernement bananière, un gouvernement sauvasserie. Ça, c'est très dommage. Donc, unissons nos forces. Soyons patriotes. Mettons la Guinée devant tout. Et rien que la Guinée. J'ai invité toutes les personnes, tous les peuples suprêmes, tous les citoyens pour défendre l'intérêt supérieur de la nation. Et défendre la maison commune que Dieu nous avait donnée, c'est la Guinée. Donc vraiment, je vous remercie. Je vais m'arrêter là. Et je vous souhaiter une excellente nuit. Et vive la Guinée, vive la paix, vive la compréhension, vive l'unité nationale.